En cette période bénie de Noël 2025, je viens à vous avec un cœur rempli de gratitude et d'espérance. Alors que nous célébrons la naissance de Jésus, lumière du monde, je veux vous rejoindre là où vous êtes, dans vos familles, vos paroisses, vos communautés, vos lieux de travail, peut-être même dans la solitude ou l'épreuve. Là aussi, le Christ vient nous rejoindre, là où on est. Cette année, nous avons été témoins de défis importants, tant dans notre société que dans notre Église. Les tensions sociales, l'incertitude économique et les bouleversements qui marquent notre monde peuvent parfois ébranler notre espérance. Mais Noël nous rappelle une vérité essentielle. Dieu se fait proche. Non pas dans la force, mais dans la fragilité et la tendresse d'un enfant. Il vient habiter notre humanité pour nous redonner courage. Dans l'Évangile, les bergers entendent un message étonnant. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Cette parole demeure pour nous aujourd'hui. Elle s'adresse à ceux et celles qui traversent la maladie, aux personnes qui vivent un deuil difficile, à celles qui cherchent un sens à leur vie. Elle s'adresse aussi à nos jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur et à nos aînés dont la sagesse et la présence sont un trésor pour nos communautés et dont tant d'entre eux vivent une grande solitude. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, dans notre diocèse de Québec, donnent généreusement de leur temps et de leur cœur. Les confrères évêques, les prêtres et diacres, les collaborateurs et collaboratrices, les agents et agentes de pastoral, personnes engagées dans la liturgie, la catéchèse, les œuvres de charité, l'accompagnement des personnes les plus démunies et dans tous les domaines qui nous permettent de vivre notre mission. Votre service discret et engagé est un reflet vivant de la tendresse de Dieu. En ce Noël, j'aimerais vous inviter à poser un geste tout simple. Ouvrir la porte de votre cœur. Ouvrez-la à la prière, qui nous unit profondément à Dieu. Ouvrez-la à la rencontre avec quelqu'un qui a besoin d'être écouté, de réconfort. Ouvrez-la au pardon qui libère et guérit. Vous savez, souvent les plus beaux miracles de Noël se vivent dans le silence d'un geste humble. Et à l'aube de l'année 2026, je souhaite que nous cultivions ensemble une espérance active. Pas une espérance naïve, mais une espérance enracinée dans l'Évangile. Une espérance qui nous pousse à bâtir des ponts plutôt que des murs, à rechercher la justice et la paix, à respecter la dignité de chaque personne. Prions pour que nos communautés deviennent des lieux d'accueil et de fraternité où chacune se sait chez lui. Prions aussi pour que notre Église en chemin s'ouvre à l'Esprit Saint qui continue de nous guider vers plus d'audace missionnaire et de confiance mutuelle. Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches un temps de renouveau. Qu'elle vous accorde santé, joie et paix intérieure et surtout, qu'elle vous permette de faire l'expérience vivante de la présence et de la proximité de Dieu qui marche avec nous tous les jours. Chers amis, frères et sœurs, que la lumière de Noël éclaire vos maisons, vos cœurs, qu'elle apaise vos inquiétudes, qu'elle ravive votre espérance. Ensemble, avançons sur le chemin de la foi, le cœur confiant. Je vous souhaite de tout cœur un joyeux et saint Noël, ainsi qu'une année 2026 remplie des bénédictions de Dieu. Que Dieu vous comble de sa paix et de son amour.